Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait une très grosse connerie. Rachel est un petit peu vénère contre moi, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Il y a quelques semaines, on a refait la façade du patio. Ça y est, c'est terminé, vous avez vu l'épisode final, c'est canon, on est vraiment super content. Et si vous voulez, lorsqu'on a fait tous les travaux d'enduit, etc., c'était le dawa, c'était le bordel, il y en avait partout. On avait préparé les murs, on avait coupé quelques bouts de poutre qui dépassaient du mur. Et ici, j'ai fait la très grosse connerie. D'ailleurs, vous voyez, on a failli refaire, j'ai failli refaire la même connerie. Ici, on a un tuyau d'évacuation, d'accord? C'est l'évacuation qui parcourt toute la maison en longueur. Donc là, ça part tout droit, enfin presque, vous allez comprendre, jusqu'au garage. Et en fait, j'ai envoyé un morceau de bois là-dedans, comme un con, sans faire exprès. Et on parle d'un morceau de bois d'au moins ça de long, de ça de large. Donc autant vous dire que ça a créé un petit souci. Je vous explique. Le morceau de bois, il est parti là-dedans. Je pense qu'il a tracé son chemin tout droit. Donc l'évac, je vais vous mettre quelques images de lorsqu'on avait fait il y a 3 ans, là, quand on faisait les évacuations. Je vais vous mettre des images de à quoi ça ressemble. Mais en gros, on a une évac de sang qui longe tout le mur de l'usine. Donc une évac qu'on a créée et qui va rejoindre un regard là-bas, juste avant le garage. Donc là, on aperçoit ici le tuyau de sang. Donc le tuyau qui longe là-bas tout droit jusqu'au patio. Donc le tuyau il longe ici sous la dalle. Tac 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 tac. Ici, à peu près derrière le tas de bois, il y a un coude à 90, je crois, ou un peu moins. Ça tourne et ça vient jusqu'au regard. Et le tuyau arrive ici. Ok. Et évidemment, quand j'ai balancé le morceau de bois, je suis venu tout de suite ici en panique pour regarder s'il sortait ici. Il est jamais arrivé. Donc autant vous dire que ça a créé un bouchon. Que le morceau de bois il est bloqué dans les vagues de sang. Et donc il faut l'enlever. Et sauf que le tuyau de sang il est sous la dalle béton. Donc c'est un peu l'enfer, c'est un peu la catastrophe. On commence à avoir des mouches dans la maison. Donc on pense que ça vient de ce petit bouchon. C'est pas bouché à 100%, mais on sent que ça se bouche. Et ce qui est logique. Là aujourd'hui, je sais pas où c'est bouché. Je sais pas où est le morceau de bois. Et il faut absolument qu'on règle ça au plus vite parce que ça va créer des problèmes. Et en plus, j'ai pas envie d'appeler un professionnel parce que je sais que ça va me coûter une couille. Je sais même pas comment lui il va faire. Dans cette vidéo, la mission c'est de réussir à extraire un morceau de bois d'une évac de sang d'une longueur de 50 mètres. Je ne suis pas tout seul pour cette mission. J'ai pris le meilleur, d'accord? Vous l'avez déjà vu. On s'est rencontrés lors d'une rencontre. Il était venu nous aider. On se connaissait pas. Depuis, on est devenus amis. Ce grand homme a participé à plusieurs vidéos, à celle-ci, à celle-là, et même à celle-ci, pour vous dire. Il est ici. J'ai nommé Benoît. Alors, il est très content parce qu'il vient d'arriver. Quand il est arrivé, je lui ai dit, Benoît, t'as bien fait de venir. J'ai une évac à déboucher. On va mettre les mains dans la merde. Exactement. Je vais vous dire que j'ai déjà ouvert le regard et ça fouette. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur sur YouTube. Bon bref, j'ai déjà en tête quelques petites techniques qu'on va essayer pour déjà essayer de localiser le morceau de bois et après on verra comment on pourra le pousser. Il faut une caméra, j'ai regardé pour louer une caméra, c'est 460 € la journée. Pour louer une caméra qui fait 50 mètres. Je vais jamais mettre 460 € juste pour aller voir le bout de bois. Là c'est juste pour le plaisir d'aller le voir. Quand il va bien et tout. 450 € juste pour ça, ça fait un peu chier. Donc c'est mort. Donc là on va faire un truc maison. On va faire réfléchir un peu nos ménages, Benoît. T'es chaud? On va réfléchir à un système. On va réfléchir à un système. J'ai une GoPro, donc je me suis dit qu'avec la GoPro, on allait peut-être pouvoir créer un mécanisme pour essayer d'aller l'envoyer dans les tuyaux pour aller à la pêche aux infos. Ou un deuxième bouchon. Ou générer un deuxième bouchon en bloquant la GoPro. On verra, donc on va essayer voir ce qu'on peut faire avec la GoPro. Voilà, donc let's go. Hein. On commence par quoi? Je sais pas. Je pense que on va prendre la GoPro et j'ai une gaine en plastique, donc on va peut-être la scotcher sur la gaine, essayer de faire quelque chose ou peut-être qu'il va falloir aller acheter une gaine d'abord. Vous voyez ici, j'ai une gaine, cette gaine bleue. Donc c'est une gaine électrique, elle doit faire peut-être 3 cm de diamètre. Et ça c'est bien parce que c'est assez facile à pousser dans un tuyau de sang. Donc je m'imaginais bien balancer une gaine là dans le tuyau de sang à fond jusqu'à pousser le morceau de bois. Voilà, ça rentre bien. À mon avis ils ont compris le principe. Donc si on balance la gaine bleue dans le tuyau, le problème c'est qu'il y a peut-être pas 50 mais il y a 40 mètres de long et réussir à pousser la gaine sur 40 mètres, je sais pas si c'est possible, d'autant plus qu'il va falloir pousser un morceau de bois en même temps. Donc c'est chaud. Donc je pense que l'objectif numéro 1 c'est de trouver une gaine de 40 mètres. Assez longue. Parce que là perso, je vois vraiment que la gaine bleue là, je vois vraiment que ça qu'on peut balancer dans le tuyau, qui est assez souple mais assez rigide, voilà, et qu'on peut pousser, je vois que ça. Si vous avez une autre idée, les gars, dites-moi, j'ai vraiment zéro solution. Quoi? On va géolocaliser le bout de bois? Ouais, balance un AirTag à l'entrée du tuyau de sang. S'il reste coincé, on sait où est le bout de bois. C'est pas con ça. C'est incroyable. C'est un génie bordel. Putain. Et attends, ok. Par contre la GoPro,
Il y a un mode Wi-Fi qui permet de voir ce que voit la GoPro en temps réel sur une application. Le problème, c'est qu'à mon avis, sous le béton, ça va pas capter. Donc on met une carte SD, on enregistre. On balance, on revient, on regarde le film sur l'ordinateur. Une fois que c'est localisé, on avise. Si c'est localisé au premier coup de 45, d'accord, c'est-à-dire avant la moto là-bas, est-ce qu'on ouvre l'évacuation de sang là et on l'attrape avec notre main et on tire? Ah non, parce qu'on pourra pas le tirer. C'est quoi la forme du bout de bois déjà? Bah c'est un bout de bois c'est une poutre sculpté, c'est un petit bonhomme. Une statuette, c'est une statue qui se pince le nez. C'est un totem. Non, le bout de bois, c'est un carré, un rectangle, d'accord? Parallélépipède, je pense que les deux côtés opposés sont à peu près de même longueur. Mais il est gros comme ça. Avec un. Oui, il est gros. Oui, j'ai balancé un énorme bout de bois dans une évacuation. Ouais. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans ma cave? Bonsoir. Bon, il faut une gaine. Faut que je rallonge ma gaine. Ah, la gaine verte là. La gaine verte là-bas. Je pense pas que ce soit assez flexible ça. Bah, je sais pas. Ouais, on va regarder sa souplesse. T'as bien fait de le dire, ça. Bizarre ton isolant Adidas. Allez, on prend ça. C'est parti. Bon. Gaine bleue. Là, on fixe la GoPro, d'accord? L'idée, c'est que la GoPro, elle vienne comme une tête de serpent. Que la gaine, elle se transforme en serpent, d'accord? It's a snake, you know? Donc on la scotche comme ça vers l'avant et on balance le tube dans le truc. On scotche également une lumière. Pour la lumière, j'ai une idée. J'ai un petit porte-clés que Luca m'a acheté en Playmobil et il fait de la lumière. Le seul problème, c'est qu'il faut rester appuyé pour qu'il y ait de la lumière. Donc on met un scotch, on bloque l'appui sur le bouton, on éclaire en constant, on scotche, on balance. Attends, voilà, je l'ai là. Ok, alors pour la lumière, j'ai ce petit Playmobil, ok. Il suffit d'appuyer ici, ça éclaire. Donc on scotche. On appuie une pression constante et on fixe ça sur la tête de la GoPro. Je vais chercher la GoPro. GoPro Hero 3 Black, d'accord? Elle doit avoir 15 ans, bordel. C'est un des plus vieux modèles. Je l'ai toujours. Qui aurait cru qu'aujourd'hui elle va nous sauver? Ça, du scotch de masquage. Il n'y a rien de moins collant que ça. À ne pas reproduire chez vous. C'est fait par un professionnel. Est-ce qu'on n'a pas un serpent? Un GoPro serpent. Qui a inventé ça? Franchement, faut créer ça. Ça, tu balances ça dans une évac, tu vois tout. Ensuite, il faut une lumière. Lumière pour éclairer l'intérieur. On va prendre un petit bout de papier. On va appuyer sur son ventre. Merci Luca pour ton cadeau. Tu as sauvé la maison. Voilà. Bam. Là, on est constamment allumé. Par contre, le temps nous est compté. C'est-à-dire que si la pile, il n'y a plus de pile, c'est fini. Donc là, on consomme déjà. Donc on va se dépêcher. Et là, je pense qu'on va... Là, du coup, il faudrait le mettre en mode comme ça. Ça ressemble à rien. Non mais regardez. On est vraiment des professionnels là, on est quoi là? Bah franchement, si la mission est réussie, c'est légendaire. Le pauvre. Franchement, la DGSE, si vous nous voyez, si vous avez besoin d'équipement, moi je peux tout fabriquer. Ok, normalement, on a assez de longueur pour au moins dépasser le double coup de 45 là-bas. Là où serait potentiellement le bois. Teaser. Vas-y. Vas-y, pousse la gaine, voir si ça glisse bien dedans. Ah, franchement, nickel. Hein. C'est parti, je lance l'enregistrement. Ça filme. Allez, bon voyage, ma petite. Va nous filmer ce bout de bois. Va nous déloger. Déloge-le. Donc, par contre, le tuyau, il va... Ça fait rien. Ok. Je bloque. Je sais pas si c'est bloqué. Ah, ça doit être au raccord au coude. Au coude, ouais. Je vais remuer voir si... Ouais, je pense. Ah, t'es passé là. Ouais, donc c'est que le bout de bois, il est pas au premier coup d'à 90. Allez, allez mon grand. Par contre, faut que je sente si... Là, je dois être en train de remonter là-bas. Là, tu dois être au niveau de l'échelle là. Faut que j'aille trop vite parce que si je m'approche du morceau de bois, faut qu'on ait une vue... Net. Là, ma GoPro, elle doit être en train de rater toute la merde. Attends. Quoi? Si la jonction des deux tuyaux se détache, t'auras en plus le tuyau bleu, une GoPro et un Playmobil. Putain, ouais, c'est une catastrophe. T'es sur la terrasse. Je bloque. Oh. Et j'arrive plus à l'enlever. Quand je tire, c'est ultra dur à tirer. Je bloque. T'avances pas, ouais. Hein? Non, là, t'avances pas, là. Non. Je suis sur place. Et si ça, si ça s'y met.
On analyse déjà. Oui, on va déjà regarder une première fois la vidéo. Il y a de l'eau voir qui ce que ça arrive donne. là. Comme si j'avais bougé quelque chose. Je suis peut-être arrivé au bouchon. Imagine, je la ressors, il n'y a plus la GoPro au bout. Ah, elle a pris tarif. Ah. Ah. C'est éteint. Le Playmo. J'espère qu'il y avait assez de lumière pendant assez longtemps. Ok. Attends. Donc là. Ok, là je rentre. Ouais, donc là je... Oh, je passe le premier. Oh, hein. Attends, c'est déjà exceptionnel. Eh, c'est fluide là. On voit trop bien, c'est amusé. Déjà, la technique de la GoPro, c'est validé, les gars. N'allez pas louer des caméras à 500 €. Vous demandez à un pote une GoPro, une gaine, et c'est parti. Il reçoit le mardi pour les fibroscopies et le jeudi. Les coloscopies, c'est que le week-end. Ok, attendez, on a passé le premier coup à 45. Je bloque. Oh non, mais je bloque sur un truc à la con. J'ai l'impression que tu fais un... Tu vois, je bloque sur ce tire-bord là. On va recommencer. Regarde. Je bloque. Je fais ça. Tu sais ce qu'il faut faire? La GoPro autour, il faut mettre des... En fait, les contours de la GoPro, ils sont trop carrés. Trop des arêtes dures. Il faut en faire un petit ballon. Plus pour qu'elle rebondisse et elle passe tous les rebords, tu vois. On va recommencer. Bon, Emilien, t'es d'accord? On retente? On réessaye. On réessaye? Et cette fois-ci avec un peu plus de conviction. Allez, Didier, on a encore besoin de toi. Tu finis ton café et t'y retournes. Bon, version numéro 2 du serpent à tête de GoPro, d'accord? Amélioré. On a changé de scotch. On a beaucoup plus d'aérodynamisme, mais en plus, on a arrondi les angles. Pourquoi? Pour éviter de buter sur les petits obstacles. Ça commence à évoluer notre version. Dans quelques jours, ce sera une Ferrari, bordel. Donc c'est parti, on envoie la V2. Putain, faut pas oublier de record. Ça part. C'est quoi déjà? Jonction. Putain, quoi? On est plus loin que tout à l'heure? Ah, beaucoup plus loin. Là, on a forcément touché le bois. Je veux dire, on a fait les deux. Soit on a touché le bois, soit on touche le fond. Je sais pas, mais en tout cas, on touche un truc. Est-ce que tu es prêt à voir la révélation? J'ai peur. Je suis sûr qu'il y a... Imagine, il y a un gremlin qui fait coucou. Oh. Oh. Là, il y a un bouchon dans l'autre sens, mais là, il y a le bout de bois là. Et derrière, il y a de la merde. Là, c'est un là, il y a de la colle. Donc, tu penses que c'est le 45 là? Ouais, parce que je suis arrivé de face. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'on ouvre là-bas? On casse la brique. On fait un... On saura le reboucher, c'est ça le truc. Donc on se repère à la vidéo. Le trou qu'il y a sur la vidéo qui est là, c'est le trou là-bas. Donc là où il y a le coude, où il y aurait le morceau de bois, il est vraiment juste là. Et donc, tuyau accessible. Il n'y a pas de morceau de bois déjà. On part sur une visualisation live. Allez ma petite. C'est ça. Bon, Emilien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve ici? Et donc avec la GoPro, on a vu que le morceau de bois, il était avant tous les coudes. Ça nous paraît bizarre. On a l'impression qu'il y a même un endroit où il n'y a pas de blocage spécifique. Donc on va tenter d'utiliser la piscine, le renvoi en filtre égout, parce que ça balance de l'eau avec un énorme débit, ça permet de vider la piscine. Et on va balancer là-dedans pour pousser le morceau de bois et essayer de voir avec le trou qu'on a fait, si en mettant les mains, on peut le rattraper. Je vais quand même du coup rajouter pour vraiment que l'eau elle parte direct droit dans le tuyau, sinon elle tombe là et ça part après. Donc on va vraiment conserver la pression au max. Allez, on va allumer le filtre égout, on balance. Là il va y avoir du débit, hein. Vous êtes pas prêts. Ça va sûrement régurgiter et tout. Régurgiter, ouais, ok, vas-y. Ok. Ferme la bouche, ferme la bouche. Oh,
Faut que je ferme. Ferme. T'as vu le bout de bois passer ou pas? En fait, ça a été trop rapide. Ah, il faut aller voir là-bas. S'il y a un bout de bois qui passe. C'est ça? C'est une blague ou pas? C'est une blague ou pas? Non mais attends, comment c'est possible? Je l'ai fait 100 fois le coup de l'eau. Non. C'est juste ça qui bloquait quoi. Mais non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Non. Wow, on a réussi. Eh, bravo, franchement. Sans les doigts. Mais c'est... Putain, ça a été beaucoup plus simple sur la fin que ce que je pensais. Attends, il est arrivé, il a tapé à tes doigts. Comment toi t'as vu? Non, lui, Il y a eu une boule de papier. J'ai enlevé la boule de papier et le bois est parti. Non, putain, Benoît. Si on n'était pas rempli de caca, je t'embrasserais. Je te serre pas la main? Bon les amis, on a réussi. Incroyable. On en a chié. On en a chié. Bon, regardez un petit peu, ça a un peu juté. Ah, c'est cool. Putain, c'est trop bien, ça me stressait depuis des jours. C'est comme si j'avais envie de faire caca depuis une semaine et là, je viens de réussir à le faire, tu vois. Bon, comme quoi les amis, faites super gaffe avec vos évacs. Ça vous évitera de galérer comme nous on l'a fait. On y a passé l'après-midi. Mais voilà. Bon, bah c'est bien, ça finit bien quand même. Je suis content parce qu'en termes de dégâts, il y a que ça. Donc ça devrait se reboucher facilement. On va venir coller ce qu'on appelle une semelle. Donc c'est un morceau de tuyau qu'on va venir coller, recouvrir par-dessus. Et ce sera tout bon. Non mais c'est top. Donc là, Emilien, on a réussi à enlever le bouchon. Il va renvoyer du débit pour faire une bonne purge de l'évacuation de sang. J'ai ouvert en masse là. On dirait qu'il n'y a pas d'eau. Aussi, ça arrive. Ça arrive. Là c'est récurage express. Bon c'est bon, elle est là l'eau en fait. Et ça se trouve en fait elle coule tranquille. Hein. Ah ouais, c'est bon. C'est beau à voir. Bah voilà. Sans buter. T'es complètement buté toi. Allez, let's go. Bon, et bien maintenant qu'on a perdu une demi-journée à faire une coloscopie géante dans une évac de sang pour réparer ma connerie, je suis désolé mon amour, merci Benoît, t'es un ange. On va s'attaquer à cet énorme mur en briques qu'on a finalement décidé de plaquer. Oui, vous allez voir, on vous explique pourquoi juste après. Bon, les garçons sont partis tête baissée là. Oh là, ça va faire du bruit. Attention. Oh non, ouais, non. Il a une astuce, il m'a demandé de filmer son astuce. Quand vous mettez une cheville à frapper dans votre mur. Une cheville? Cheville à frapper dans le mur. Ouais. Souvent vous avez un perfo comme ça, d'accord, ouais. À percussion, percuter. C'est important de percuter rapidement. You serious? Vous faites votre trou, prenez votre cheville, vous l'enfoncez, d'accord, un petit peu. Et ensuite, là qu'est-ce que tu fais généralement? Tu vas chercher un marteau pour taper. C'est un peu casse-couille, pourquoi? Parce que là t'as les bords, donc après il faut viser pile poil en dessous. C'est le vrai. Tu pètes un point. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton perfo à percussion. Regarde, tu viens sur le bouton truc. Merci, au revoir. Terminé. À la semaine prochaine. Bon alors qu'on explique, je vous disais, ils sont partis tête baissée dans le raillage de ce mur-là, puisque... Explique pourquoi on isole. On voulait début... je parle en fait, ne coupe pas la parole, merci. Donc on a tout fait pour garder ce mur en briques apparent. Vous vous souvenez d'ailleurs, on l'a sablé. De base, quand on a acheté l'usine, il y avait une couche très épaisse de peinture blanche dessus, bref. Ici, on a eu déjà des problèmes d'infiltration d'eau à cause de la toiture du voisin. Ça, ce problème-là, il est réglé. Le problème numéro 1, en fait, c'est qu'ici, il fait hyper froid par rapport à l'intérieur de l'usine là-bas qu'on a très bien isolé. En fait, il y a une grosse différence de température. On avait mis justement le thermostat quand il faisait 19 là-bas. Ici, il faisait 14 par exemple. Et voilà, quand on rentre dans cette pièce-là, en tout cas, il fait très très froid. Et il y a énormément de ponts thermiques, c'est-à-dire qu'on a mis des fenêtres partout. Il y a une énorme verrière. Il y a ici les dalles en verre. Donc ça a créé vraiment beaucoup de ponts thermiques, plus ce mur-là qui n'est absolument pas isolé de l'extérieur puisque c'est chez le voisin. Et en fait, tout ce mur-là, derrière, il n'y a qu'une couche de briques. Il est hyper froid, hyper humide. Donc c'est un problème pour nous. On est un peu déçus de devoir tout plaquer isolé, mais clairement, au niveau de notre facture de chauffage, on va le ressentir. Donc voilà, c'est la décision qu'on a prise. On va isoler tout ce mur. Voilà. Donc c'est pour ça, Ben et Emilien se lancent là-dessus aujourd'hui. On a acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Comme ça, on garde un maximum de luminosité avec les ouvertures fenêtres. Un truc très satisfaisant. J'adore faire ça. Ok. Bon, du coup, ici, on fait un raillage Optima, d'accord, avec les appuis. Donc, on commence direct. On claque toutes les lignes de fourrure qu'il faut, là, sur toute la longueur.
jusqu'en haut. Déjà pour être tranquille comme ça c'est fait. Comme ça il y en a un qui pourra mettre tous les petits appuis, tous les 60, pendant que l'autre il claquera la lisse basse et la lisse haute. Là-bas on a la verrière, donc pas de lisse haute, mais on vous montrera. On va faire une ligne d'appui à ras de la verrière, voilà, pour vraiment tenir le haut de la plaque. Donc c'est parti, on se lance là-dessus. Vous connaissez, si vous avez vu les vidéos à l'époque. Si vous n'avez pas vu, eh ben sur la chaîne, allez voir les vidéos en Optima, on explique tout. Là on ira moins dans les détails. Donc pendant que les garçons attaquent le mur, nous avec Cindy, on est allé aux aubaines hier et on a trouvé pas mal de petites choses. J'ai donc acheté ce pot, il était à 155 € avec un support bois et je l'ai eu à moins 55% je crois. Donc ça valait quand même le coup parce que c'est vraiment pas un pot en plastique, hein, c'est vraiment un plot en béton, sauf que je n'aimais pas la couleur comme d'habitude et la couleur du bois était trop claire. Donc là on va foncer le pied avec le brou de noix et on va peindre le pot avec, vous savez, la peinture Ripolin que j'ai utilisée pour la cheminée. C'est du blanc champagny avec la texture bicarbonate. C'est parti. Alors du coup, comme je disais, on va isoler les murs avec la méthode Optima. Donc j'ai pris ici des appuis, c'est les tout petits parce que oui, on a décidé de mettre une faible épaisseur de laine sur ce mur pour pas perdre trop d'espace. Déjà qu'on voulait pas l'isoler à la base, donc on va pas mettre une laine de 12 comme dans la maison là-bas. On va mettre une laine de 5, 6, 7 cm quoi. Ça va dépendre des endroits parce que le mur est pas droit, donc il va falloir rattraper aussi ça grâce aux appuis. Donc on va quand même mettre de la membrane puisqu'il m'en reste tout simplement. J'ai un rouleau qui est resté, des travaux, donc il faut autant l'utiliser quoi plutôt que le laisser pourrir. Bon, ça y est, j'ai mis tous mes appuis Optima, j'ai mis toutes les lisses basses, j'ai mis les lisses hautes. Là-bas, il n'y aura pas de lisse haute puisque c'est la verrière. Donc, on a mis une ligne d'appui à ras de la verrière. Et donc, il ne reste plus qu'à mettre la laine, la membrane et fermer avec les fourrures. Voilà, et j'attends ma livraison .p pour le placo qui doit arriver aujourd'hui. Bon, c'est parti, on rentre le placo reçu. J'ai pris des packs de 3 mètres et de 2,50 m. J'ai vraiment optimisé pour avoir le moins de découpe possible selon les hauteurs. Donc on rentre tout, on les met là. Et puis je finis d'isoler et on essaiera de plaquer peut-être aujourd'hui. On ne sait pas. C'est parti, on attaque l'isolation. Donc là, on récupère de la laine qui nous restait de 8 cm. Je vais l'alléger, je vais retirer une partie, genre ça. Voilà, parce que ça fait trop épais. Il faut mieux pas trop la compresser, c'est quand même l'air qui fait l'isolation. Donc on va retirer un peu. Et ce qu'on a retiré, on le réutilisera ensuite en fait.
parti pour une nouvelle journée les amis. Rachel est en train de scotcher la membrane là-haut et moi je vais finir la laine sur cette partie-là. Ce que je fais ici c'est que je réutilise, vous savez, toute la laine que j'ai arrachée, j'ai scindé la laine que j'ai mis là-bas, là de 8, pour qu'elle soit moins épaisse. Du coup je réutilise les bouts que j'ai arrachés ici pour recréer un mur isolé. Voilà, comme ça on jette rien. Tous les petits bouts là-bas par terre, là je les récup, tac, et on met tout sur ce mur. Tout est isolé, raillé. Voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui les amis. On se retrouve dimanche prochain pour continuer avec cet énorme mur. Dites-nous en commentaire si vous auriez gardé la brique ou si comme nous, vous auriez isolé pour des raisons évidentes, énergétiques, mais aussi parce que nous, on s'est lassé un petit peu de la brique. Je vous avoue qu'on en voit tous les jours quand on sort dehors dans la rue. On en a marre. Et vous allez voir que nous n'allons pas peindre ce mur de manière classique en blanc. Et non, à nous encore une fois les extravagances décoratives. Merci Rachel, I love you. Rendez-vous semaine prochaine, comme d'hab, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire.